À l'approche de l'audience, David Aubry est venu se recueillir devant la stèle de son fils. Alan, 17 ans, a disparu lors du naufrage du chalutier le Milano. Son corps n'a jamais été retrouvé. Pour mon fils, son frère, ma mère et tout le monde, c'est très dur pour notre famille. On peut pas faire de deuil, on peut rien faire du tout. Les faits remontent au 3 février 2022 au large du Havre. Thierry, Hakim et Alan sont à bord du Milano lorsque le navire chavire. L'alerte est donnée par ce coquillard diepois le Bienvenu. Les marins déclarent avoir percuté la coque du Milano déjà retournée. Une enquête est ouverte. La thèse de la collision est privilégiée. Les familles endeuillées attendent des réponses. Le Bienvenu, on ne le connaît pas. Hein. On connaît juste le nom du bateau, c'est tout, comme on dit. Mais lui, on ne l'a jamais vu. Même pas un matelot de son bateau, là. On n'a même pas sa fille, personne, on ne voit personne. Mais nous, on veut savoir vraiment l'histoire qui s'est passée. Mais le dénouement de l'histoire pourrait bien rester en suspens avec le décès du commandant du Bienvenu. C'était le seul prévenu convoqué à l'audience ce jeudi. Il aurait dû s'expliquer devant le tribunal maritime. La vérité des tout derniers instants, non. En revanche, les faits sont bien établis par 3 enquêtes distinctes qui ont établi exactement la même chose. À savoir que le Milano était en activité de pêche jusqu'à ce que sa route rencontre celle du Bienvenu. Pas forcément le choc de coque contre coque, mais peut-être un choc contre les funes. Les funes, ce sont ces câbles qui tiennent les dragues qui sont au fond de la mer. Il y a eu des investigations qui ont montré qu'il y avait des traces de peinture sur les funes qui correspondent à celles de l'autre bateau. Sur le plan pénal, le dossier du Milano se refermera jeudi. Sur le plan civil, les familles pourront poursuivre leurs actions sans jamais connaître vraiment la vérité des derniers instants.